les monitrices, les moniteurs, les monitrices se sont données vraiment à fond pour pouvoir faire quelque chose. En même temps, j'aimerais vous dire que quelqu'un s'est donné beaucoup plus à fond. Et que la résurrection, si elle paraît être importante dans la fête chrétienne, elle n'est pas là à la base même de l'évangile. C'est que chaque fois que la Bible nous parle, elle nous parle d'un problème qui est beaucoup plus grave. Elle nous parle de ce qui a amené à ce que Jésus soit ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est qu'il est mort. Et s'il est mort, c'est pour une raison. S'il est mort, c'est parce qu'il avait là à payer le prix. Le prix de qui? On parle souvent de notre voisinage, des pays étrangers, des choses qui sont à l'étranger. On parle de ce qui se passe là dans les autres familles. On parle de beaucoup de choses. Mais en fin de compte, l'homme a quelque chose de plus fort que, on pourrait dire, le sida, que même le cancer. Il a une maladie qui est là, innée en lui. Il a été là à le recevoir par le premier Adam. Et chaque être humain, on a beau à faire, il y a une chose qui se produit. Même si vous n'apprenez pas votre enfant à mentir, alors il est là à mentir. Je me souviendrai toujours de ma nièce Joanne. Elle était toute petite, elle était élevée dans la famille. Et puis voilà que Joanne, un jour, mon père lui pose une question. Joanne, as-tu fait ceci? Elle était encore plus petite que cette petite, la dernière, la plus petite des petites qui était dans le groupe. Et puis Joanne, elle répond non. Elle mentait. Et en même temps qu'elle mentait, elle rougissait. Elle savait, sans qu'on puisse lui dire quoi que ce soit, qu'elle mentait. Et quand on parle là de la faiblesse humaine, de vouloir suivre une religion, j'aimerais vous dire que, en fin de compte, c'est pas une faiblesse. Si je respire, c'est pas parce que je suis faible, là, physiquement ou psychologiquement. Si je respire, c'est parce que c'est une nécessité. Dieu a créé l'homme avec, là, dans son esprit. Il a gravé dans leur cœur les commandements. Et même si on ne leur apprend pas, là, les choses, même sans le savoir, ils mentent et rougissent. Quand j'étais jeune, il y avait là, et je l'ai déjà dit, à l'église, il y avait là un appareil qui se permettait pour là faire que les feux soient éteints. Et puis derrière, vous savez, il y avait une salle où il y avait des gens, et surtout à l'époque, il y avait des gens qui avaient des beaux manteaux. Ils avaient des manteaux avec des fourrures, c'était d'origine polonaise, vous savez, c'était le genre où ils étaient là bien fringués. Et moi, je suis arrivé à l'église, et puis je regarde là, c'était exacteur. Puis j'aimais bien mettre mes mains là où il ne fallait pas. Et puis je regarde, il y a un petit truc pour tirer, je tire dessus, et puis d'un coup, je dis, tiens, je vais appuyer, j'ai arraché là, le secours pour qu'il puisse pouvoir faire ça. Et tout d'un coup, j'appuie sur ce bouton, et il y a une fumée de nuages blancs qui est partie. Les moments marrons étaient devenus tout blanches. J'étais là, je regardais partout, il n'y avait personne. Je suis parti vite fait devant, je me suis secoué. Et puis, je rentre dans l'église. Et puis, je repars à la maison. Mais j'avais l'impression que toute la réunion du matin, ben c'était comme si quelqu'un me fixait, me condamnait. Et voilà que le dimanche après-midi, le pasteur pose une question. Il dit, j'aimerais vous demander, si la personne qui est franche, qui a touché avec 5 heures ce matin, qui se lève? Moi, je vous assure, la salle était plus petite qu'ici. J'aurais pu être petit. Je m'aurais mis en dessous de la chaise. Tellement que j'ai été pris par la peur. Et puis, il insistait, il dit, allez, lève-toi. Moi, je regardais, je dis, mais il va me dénoncer devant tout le monde. Puis tout à coup, il dit, l'homme aime souvent cacher ses péchés. Et celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, ça c'est des choses qui sont pas tellement importantes,
Mais il y a des choses qui sont importantes. On a vu au travers de ces vidéos qu'ils n'avaient pas de son, qu'il y avait des vies qui étaient rompues, brisées, détruites. Au début, c'est tout rose. Au début, c'est la vie en rose. Au début, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime. Johnny le chante très bien. Il n'y a pas eu beaucoup de choix et beaucoup de choses à faire pour trouver les paroles. Rien que de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais combien de gens dans notre société disent je t'aime? Je t'aimerai dans les bons et les mauvais jours. Et quand il y a les mauvais jours, tout à coup, tout se détruit. Il y a quelque chose qui tourne sur Internet qui dit nous, les personnes du temps là avant nous, ils ont dit nous, quand il y avait quelque chose de caché auparavant, nous sommes de ce groupe de personnes qui ne jetons pas les affaires, mais qui les réparions. Aujourd'hui, les hommes rejettent sans vouloir réparer. Et ils sont en train toujours là de faire des changements de conjoints, de conjointes, des changements là de matériel, des changements de comportement. Ils essayent de se racheter une conduite, sans que pour autant ils soient en paix avec eux-mêmes, sans que pour autant ils puissent dire j'ai la paix. Je peux vous mettre au défi que celui qui est là en face et qui pourra me dire en face je suis en paix, laisse-moi tranquille. J'aimerais vous dire, mais moi je ne vous demande pas de mieux de vous donner la paix. Malheureusement, c'est que vous ne l'avez pas la paix. C'est que la vraie paix se trouve dans la fête de la résurrection. Et dans la fête de la résurrection, il est parlé que Christ est mort pour nos péchés. Et j'aimerais dire, si quelqu'un est assez honnête, dites-moi, et je le répète, excusez-moi, comme je suis vieux, alors vous devez m'excuser, c'est la maladie des personnes âgées, mais si on donnerait là un traité, et on dirait, vous allez aller voir à la salle des fêtes de Billy Montigny, la vie de Dominique, au niveau des pensées, des actions, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, vous allez tout découvrir tout dessous, toute sa vie secrète, intérieure, au niveau des pensées, des rêves. Alors venez dimanche à 16h. Je vous assure, mes amis, que si on m'aurait fait là un tel prospectus, une telle invitation, je prendrais un ticket pour aller dans un endroit où jamais personne ne saurait où je serais allé. Parce que je ne m'aurais pas suicidé, c'est parce que je ne veux pas aller en enfer. Mais je me sauverais loin des gens, tellement que j'aurais honte. Dites-moi, j'aimerais vous dire, si Christ est mort pour nos péchés, s'il est ressuscité, s'il est vivant, s'il donne la paix, s'il est né là avec un message qui dit je vous laisse la paix, mais comment fait-il pour donner la paix? Parce que c'est en donnant sa vie sur la croix, c'est en payant pour nous, c'est en s'identifiant avec nous. Je ne sais pas quel est votre problème. Vous avez peut-être passé des moments là avec des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont blessé, des personnes qui vous ont complètement écrasé, diminué. Vous avez peut-être vécu avec des personnes qui ont été là à vous mener là comme à la baguette. Vous n'étiez que maître là que des choses que vous devez subir sans vraiment vivre. Et même pour certains, la vie chrétienne n'a été que là des choses qui ont été les unes aux autres collées, mais faites uniquement par des choses qu'on devait faire ou ne pas faire. Si c'est ça la vie chrétienne, si c'est ça de faire, alors j'aime autant me tirer vers l'islam, faire mes 5 prières, j'aime autant aller dans l'église catholique, allumer une bougie, et puis les bougies qui prient pour moi, je peux aller me promener. Je préférais aller dans le judaïsme pour faire les fêtes judaïques.
Si c'est ça la foi, uniquement des choses où on essaie de gagner, et même si on doit encore chercher à gagner l'amour de Dieu, mais c'est horrible. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour des justes. Dieu n'a pas envoyé des justes pour Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que des gens se glorifient par eux-mêmes. Mais Dieu a envoyé son Fils pour des perdus. Et vous savez que pour être sauvé, il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, même évangéliques, ils ne sont jamais sauvés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réalisé qu'ils étaient perdus. Ils étaient évangéliques, mais ils n'ont jamais réalisé qu'ils étaient perdus. Jamais dans leur vie, ils n'ont pris un moment de donner dans leur vie à dire, si Dieu me reprend aujourd'hui, est-ce que je suis sauvé? Et si je suis sauvé, est-ce que j'ai réalisé que j'étais perdu? Quand Dieu a touché mon cœur, il m'a amené à une conviction de péché. Et je vous prie de croire, quand Dieu a travaillé mon cœur, je me jetais dans des endroits de l'usine qui étaient déserts, parce que déjà il y avait la restructuration à l'époque. Et je demandais, et je criais au Seigneur, sauve-moi, pardonne mes péchés. Et ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain en un clin d'œil. Ça s'est fait sur plusieurs jours. Quand Dieu m'a amené dans une conviction, même plusieurs semaines, quand Dieu m'a amené dans une conviction, il fallait que j'apprenne à avoir la foi dans la parole de Dieu pour dire que je suis pardonné, je suis sauvé. Parce que j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens au milieu de nous qui se sentent bien. Ouais, ils disent, vous savez, toutes les religions se valent. Moi, je suis catholique, moi, je suis protestant, moi, je suis orthodoxe, moi, je suis baptiste, pentecôtiste. Il y a plein de gens qui sont là en train de dire, je suis bien. Mais j'aimerais vous dire une chose. Est-ce que vous avez réalisé que vous êtes perdu? Quand un bateau est en train de couler, il envoie un SOS, il envoie des fumées, il envoie des bougies, ou je ne sais pas ce qu'il envoie, mais il envoie des choses. J'aimerais que vous puissiez aujourd'hui comprendre, si Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il a payé le prix de vos péchés, qu'il a souffert sur la croix. Et comme tout à l'heure je vous disais, vous avez peut-être été trahis, mais ce n'est pas les personnes qui vous sont trahies qui sont mortes sur la croix. C'est Jésus. Vous avez peut-être été blessés, mais ce n'est pas les personnes qui vous ont blessés qui ont été blessées à la croix. Vous avez peut-être été abandonnés, mais ce n'est pas les personnes qui ont été là à vous abandonner, qui ont été abandonnées du Père à la croix du Calvaire. Ce n'est pas là les personnes qui ont venu verser leur propre sang, mais c'est Jésus qui a versé son sang. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on met tellement la religion là, liée avec les hommes, on met l'homme tellement haut qu'on oublie de dire que la fête de Pâques, ce n'est pas une fête pour nous, mais c'est la fête que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu les démons, il a vaincu l'enfer, il a vaincu les maladies, mais il a aussi payé pour nos péchés. Et c'est le péché, c'est les choses qui sont là manifestes dans nos vies. Parce que souvent, dans toutes les religions qui sont d'origine chrétienne, on fait la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite. Mais malheureusement, j'aimerais vous dire, même dans le mariage, avez-vous demandé l'avis à Dieu? Dans vos relations avec les uns et les autres, avez-vous demandé la volonté de Dieu? Quand vous avez des problèmes, avez-vous là été soit la victime des autres ou de l'injustice de la vie tout simplement? Ou est-ce que vous êtes la victime simplement d'un mauvais choix fait en dehors de Dieu? Aujourd'hui, on vit dans un monde qu'on rejette Dieu, on ne veut pas de Dieu. J'étais dans une entreprise où il y avait beaucoup de femmes, mais quand je parlais de Dieu, il y a une sœur qui s'appelle Brigitte, je ne sais pas si elle est là cet après-midi, elle ne doit pas être là cet après-midi, mais cette sœur, elle travaillait avec moi, mais elle disait quand je te voyais, je me sauvais.
Parce qu'à chaque fois que je les voyais, ils étaient en groupe, je leur parlais de Jésus-Christ. Et vous, on pouvait parler de tout. Parler de tout. Regardez, vous pouvez discuter de tout. Vous pouvez même parler de religion. Vous pouvez même parler de Dieu. Mais quand vous parlez de Jésus, qui est mort pour nos péchés, alors là, il y a un hic. Là, il y a un problème. Tout à coup, les gens commencent à se moquer. Que Jésus est mort sur la croix. Mais pourquoi est-il mort sur la croix? Faisant du porte-à-porte avec Bernard, on tombe là, dans une maison, et voilà que les personnes me disent, moi, je n'ai pas péché. Puis je vois qu'il y a là un crucifix avec du bruit. Puis je leur pose la question, mais je dis, monsieur, madame, pourquoi vous avez un crucifix là sur votre cheminée? Pourquoi y a-t-il du bruit? Pourquoi y a-t-il là un homme en bronze qui est dessus? Pourquoi est-il crucifié? Et la personne, elle ne voulait sûrement pas me dire pourquoi, mais elle essayait de le cacher. Mais j'ai dit, vous savez que Christ est mort pour nos péchés. Il a été cloué, il a cloué tes péchés, tes malédictions, tes abominations, tes maladies, tes blessures, tes souffrances. Il a tout payé à la croix. Il s'est là identifié à toi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de savoir, est-ce que tu es sauvé ou perdu? Est-ce que tu rentres dans le Christ ressuscité? Est-ce que tu rentres dans le fait que cette résurrection, aujourd'hui, elle peut t'apporter réellement la liberté, mais dans le futur, si tu le refuses, ça sera celle qui t'accusera. Tu es ici, tu n'es pas comme un match de football. Tu payes ton ticket quand tu vas au match de football. Quand tu sors, tu es tranquille. Tu vas au cinéma, tu payes ton ticket pour le cinéma. Et quand tu sors, tu es tranquille. Mais quand tu viens, tu es imprégné de la parole de Dieu. Tu es imprégné que Jésus t'aime, que Dieu t'aime. Et que Dieu n'est pas la base de toutes les souffrances. Même si c'est des gens qui le représentent mal. N'empêche que ce n'est pas les hommes qui ont donné leur vie sur la croix du Calvaire. C'est Jésus qui a donné sa vie. Et Jésus, en donnant sa vie sur la croix du Calvaire, il veut que tu sois pris dans l'action de son esprit pour que tu cries à lui et tu dis, je veux expérimenter la résurrection dans ma vie. Je veux devenir une nouvelle création. Vous savez que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est au milieu de nous pour travailler dans votre cœur, pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour vous amener à la croix du Calvaire. Je répète, si vous n'avez jamais réalisé que vous êtes perdu, vous avez peut-être eu des grâces de Dieu. Il y a des gens, ils ont une grâce de Dieu. 10 lépreux sont guéris. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui sont libérés. Il y a des gens qui sont là à avoir fait des expériences. Ils ont vu Dieu agir. Mais ils ne sont pas pour autant sauvés. J'ai vu des personnes venir pendant des années à l'église. Après qu'ils ont quitté l'église pendant des années. Et ils n'ont pas tenu le coup. Vous savez pourquoi? Parce que jamais, il y a eu un moment où ils ont dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Croyez-moi, même pour les personnes qui reviennent à l'église, j'ai connu toutes les personnes le vendredi soir. Je me souviendrai d'un frère que j'ai vu dernièrement. Et c'est vrai que quand on voit les gens, on les voit dernièrement. Il avait quitté l'église. J'ai été le voir, je me suis fait prendre pour un témoin de Jéhovah. Et à cause de cela, il est revenu à l'église. Le vendredi, après le dimanche qu'il est venu à l'église, le vendredi, il a dit une chose. Il a dit, Seigneur, je demande pardon d'avoir offensé ton nom. Je demande pardon à l'église. Et il y avait là une transformation complète. Et jusqu'aujourd'hui, il est encore là, dans le peuple de Dieu. Quand tu passes par la croix du Calvaire, quand tu réalises que Jésus est mort pour toi, quand tu réalises qu'il est ressuscité pour te rendre juste, quand tu réalises que tu es perdu. Vous savez, aujourd'hui, il ne suffit pas de grand-chose
on a une sœur ce matin qui a été conduite d'urgence à l'hôpital. Cette sœur m'a envoyé un mot. Elle avait une douleur tellement forte dans sa nuque, elle a perdu tout équilibre et aux urgences à Lens. Nous avons une vie qui peut disparaître. Il y a un frère qui avait témoigné cette semaine à Mulhouse, qui avait dit qu'il y avait un homme qui était en train de prêcher. Tout à coup, il est mort subitement. Mais où va-t-il? Pourquoi les gens, même de Paris, me téléphonent d'aller voir des gens qui sont près de la mort? Pourquoi des gens me demandent, va les voir? Parce qu'ils ont un point d'interrogation. Quand ils sont en face de la mort, quand ils sont en face des problèmes, ils deviennent réels. On ne peut plus mentir, on ne peut plus s'amuser à discuter, on ne peut plus boire une tasse de thé, on ne peut plus rigoler. Tout à coup, il y a une réalité. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, est-ce que tu comprends que Jésus est ressuscité? Mais s'il est ressuscité, c'est pour donner son esprit de vie, de résurrection à ceux qui l'aiment. Mais pour l'aimer, il faut réaliser qu'il est mort pour nous. Il est mort pour mes péchés. Moi, le plus grand des pécheurs. Et j'ai venu devant lui à la croix du Calvaire dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Purifie-moi. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai fait des choses sans te demander. J'ai fait mes propres choix. Et je me suis trouvé là, en face de mes problèmes, de mes difficultés. Et j'ai pointé le doigt, le poing contre Dieu. Mais aujourd'hui, je veux te demander si tu es vraiment ressuscité. Puisque tu as promis, comme nous l'avons vu, je vous laisse ma paix. Si c'est vrai que tu donnes la paix, si c'est vrai que tu peux me réconcilier avec le Père, si c'est vrai que je peux avoir une vie spirituelle, je peux être complet à l'intérieur, si c'est vrai que je peux vivre une nouvelle vie, alors transforme-moi, change-moi, pardonne-moi, conduis-moi par ton esprit à prier selon ton cœur, qui est selon ta parole. Alors à partir du moment-là, mes amis, la Pâque sera réellement réelle. Et j'aimerais terminer simplement avec une histoire. Il y a un missionnaire un jour que Dieu lui a dit, écoute, tu vas aller donner tu vas acheter des pots de fleurs, tu vas prendre une fleur dedans, tu vas la mettre dedans, puis tu vas distribuer à toutes les familles. Et en fin de compte, cette femme a dit, mais pourquoi je vais faire ça? Bon, elle l'a fait. Et puis, elle est arrivée dans une maison. La maison était sale. La personne qui était là, qui l'a reçue, elle était sale. Et puis, voilà que cette dame, elle dit, voilà, je vous offre une fleur. Et tout à coup, elle l'a mis sur le bord de la fenêtre. Et tout à coup, elle a vu que le bord de la fenêtre était sale. Elle a nettoyé le bord de la fenêtre. Puis, en regardant un peu plus loin, elle a vu que les fenêtres étaient sales. Elle commence à laver les carreaux. Puis elle dit, mais elle n'est pas bien placée ici. Et tout à coup, elle l'a mis sur la table de sa cuisine. Et elle regarde, mais elle dit, cette table elle est sale. Elle a lavé sa table. Et tout à coup, elle dit, mais c'est vrai qu'elle n'est pas bien non plus. Après qu'elle a lavé la table, elle dit, je le mets sur l'armoire. Et elle regarde l'armoire, elle dit, c'est sale. Après, elle regarde partout et chaque fois qu'elle le met quelque part, elle trouve que c'est sale. J'aimerais vous dire que quand Dieu met son doigt quelque part, il nous montre que c'est sale. Et tout à coup, on dit, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, même si c'est un terme de boucher, par ton sang précieux. Lave-moi par ton sang, rends-moi plus blanc, plus pur que le diamant. Lave-moi. Et j'aimerais vous dire ce soir, j'aimerais que vous soyez en paix qu'à partir du moment où vous ayez rencontré la paix avec Dieu. Que vous ayez réellement pris là la décision de dire, je ne me laisserai pas de repos. Ma religion ne me sauvera pas. C'est Jésus qui me sauve et Jésus est mort pour mes péchés. Et si je n'ai pas réalisé que j'étais un pécheur, si j'étais perdu, je ne peux pas être sauvé. Alors, mon désir ce soir, c'est que le Saint-Esprit prenne les cœurs et qu'il les transforme et qu'il les amène à une vraie conviction afin qu'ils découvrent que Jésus a été défiguré à cause de leurs problèmes. Ta souffrance, ta peine, ton angoisse, tes détresses, tout ce que tu as vécu,
Jésus a tout accompli et il a tout pris à la croix du Calvaire. Mais il est vivant aujourd'hui et il te demande simplement, donne-moi ton cœur tel qu'il est. Et comme ce beau fleur, il va montrer chaque chose de ta vie. Et tu vas être plus blanc que la neige, plus pur que le diamant, par le sang de Jésus. Amen. Inclinons nos fronts, s'il vous plaît. Seigneur, je demande que tu agisses. Merci pour ces enfants qui ont chanté. Merci pour les monitrices qui ont travaillé. Merci parce qu'on est des humains, on est imparfaits. On n'est pas parfait dans tout ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on peut dire. Mais toi, tu as accompli une œuvre à perfection. Tu es venu sur la terre pour payer à notre place. Tu es venu pour réellement là souffrir à notre place. Et si tu as souffert, c'est à cause de mes péchés. Je l'ai réalisé. C'était un jour de gloire, un jour de victoire quand tu m'as sauvé. Seigneur, je te prie que les gens ne soient pas là simplement sensibilisés ou pris dans l'émotion, mais qu'ils puissent réellement réaliser qu'ils sont perdus, s'ils n'ont pas réalisé qu'ils sont sauvés. Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi dans les cœurs. Seigneur, s'il te plaît, en cette journée de Pâques 2016, qu'il y ait des gens qui disent quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Qu'ils puissent dire le jour de Pâques 2016, le dimanche, je me suis tourné vers Jésus. J'ai invoqué son nom et il m'a répondu. J'ai cru en son nom. J'ai cru là que Jésus est mort pour moi. Mais j'ai cru qu'il ressuscitait aussi dans ma vie pour me conduire dans sa sainteté. Il m'a amené non pas dans une église, mais il m'a amené dans son royaume. Un royaume de lumière, un royaume de gloire, un royaume de justice, un royaume qui est là dans nos cœurs, dans nos vies, pour vivre en nouveauté de vie, pour changer de vie, pour être là une nouvelle création. Seigneur, s'il te plaît, je te prie que les hommes puissent être imprégnés de ta réalité, de ta parole. Je demande au nom de Jésus, agis. S'il y a des gens au milieu de nous qui sont là, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire au Seigneur, tout le monde ferme les yeux, sans exception. Je vous demandais, c'est pas par manque de respect, mais tout le monde, vous baissez la tête et vous fermez vos yeux parce que on n'est pas là. Si ça ne vous intéresse pas, ceux qui sont peut-être devant vous, ça les intéresse, ceux qui sont derrière vous, ça les intéresse. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux. Honnêtement, même, je vous demanderai simplement, c'est entre vous, Dieu et moi. J'aimerais vous demander que si vous voulez dire au Seigneur, fais-moi comprendre que je suis perdu pour que je sois sauvé. Fais-moi comprendre que tu as payé le prix sur la croix et que tu envoies toute la puissance de ta résurrection pour me ressusciter. Non pas pour m'emmener dans une église, mais pour m'emmener dans ton royaume, pour me ramener dans ta présence, pour me ramener là à retrouver ma vraie dignité, pour être dans le royaume de Jésus-Christ, être là dans... On ne change pas de religion, on change de royaume, on change de maître. De diable, on passe à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous? Vous levez votre main, vous la baissez, c'est entre Dieu, vous et moi. Oui, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui... Oui, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui leveront leurs mains? Je vous dis honnêtement, que Dieu te bénisse. C'est entre vous, Dieu et moi, c'est moi. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça ne regarde personne. Quand je dis c'est entre vous, Dieu et moi, ça ne regarde personne. Même les gens peuvent me demander, ouais, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un au milieu de nous qui dira Seigneur, oui, que Dieu te bénisse au fond. Ouais, est-ce qu'il y a encore quelqu'un au milieu de nous? Vous fermez les yeux, s'il vous plaît. Tous fermez les yeux. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un au milieu de nous qui veut? Oui, que Dieu te bénisse. Même les enfants. Vous vous approchez de Dieu, vous faites des pas, mais Dieu les bénit. Dieu bénit, c'est les enfants. Parce que si vous ne ressemblez pas aux enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un au milieu de nous qui dira, Seigneur, j'ai mis sur ton compte alors ce que les hommes ont fait, alors que toi tu as donné ta vie pour moi. J'étais injuste avec toi. Pardonne-moi, change-moi. Une dernière fois, est-ce qu'il y a encore quelqu'un au milieu de nous qui dit, Seigneur, quand il lève sa main, c'est son âme qui lève vers Dieu, qui dit, Seigneur, sauve-moi, amène-moi dans une conviction où je réalise que je suis coupable, perdu. Une dernière fois, c'est quelqu'un, oui, que Dieu te bénisse, oui, que Dieu te bénisse. Seigneur, je te prie d'agir selon les situations, suivant le passé, le passif des gens. Te prie, Seigneur,
toi qui ne te moques pas des hommes, toi qui es venu pour guérir les cœurs, toi qui as dit que tu ne repousserais jamais celui qui vient à toi, je te prie, Seigneur, s'il te plaît, viens vers ceux qui ont le cœur brisé. Amène-les dans une repentance qui n'est pas là dans la détresse, mais dans le fait qu'ils reconnaissent qu'ils sont coupables devant toi et que il n'y a que toi qui peux les amener au pardon, mais aussi à la guérison. Parce que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Je te prie, Seigneur, puisque c'est toi qui pardonnes tous les péchés. Je te prie, Seigneur, que les âmes qui ont levé leur main puissent être pris par un esprit de conviction, de péché, de justice et de jugement. Mais en même temps, qu'ils puissent être pris dans l'esprit de gloire de la résurrection pour dire, il m'a pardonné. Et aussi vivre des expériences de guérison des cœurs, de guérison des corps, de libération, de délivrance. Parce que la vie avec toi est formidable. Parce que personne n'est semblable à toi. Tu es un maître merveilleux. Tu es ressuscité, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as donné ton Esprit Saint pour nous aider, pour nous conduire, pour vivre en nous, pour exploser au travers de nous, pour être là, réellement la source de bénédiction. Mais aussi qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Qu'on ne soit pas là des gens qui sont là en train de toujours se plaindre, mais des gens qui sont là en train de dire « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. » Seigneur, que des gens puissent aussi faire des expériences aux réponses à la prière. Parce que toi, tu étais seul abandonné. Les gens peuvent être abandonnés, être trahis, être rejetés. Mais toi, tu ne repousses pas, tu ne rejettes pas. Tu bénis abondamment. Glorifie ton nom et manifeste sa puissance. Libère et je prononce au nom de Jésus-Christ la victoire sur tous les âmes qui ont levé leurs mains. Je prononce au nom de Jésus-Christ ta puissance de résurrection qui amène là une conviction, cette conviction qui vient de la parole de Dieu pour réaliser au miroir de la parole de Dieu comment elles sont devant tes yeux, pour que par ton sang précieux en demandant pardon, ils deviennent là l'image de Christ, ils deviennent porteurs du Christ, ils deviennent le temple du Christ, pour que le Père, le Fils, par le Saint-Esprit soient glorifiés. Seigneur, fais de nouvelles créations. Je te prie s'il y a des liens qui sont là, sataniques, des liens héréditaires, des liens occultes, au nom de Jésus, je les brise. Je te prie, Seigneur, confirme ta parole par des signes et des prodiges. Qu'en cet instant, il y ait des choses qui bousculent, qui sont là réellement prochées à la croix du Calvaire, qui vient des ténèbres, mais qui est bouleversée, bousculée par la puissance de l'Évangile, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Dans cette nouvelle alliance de la résurrection que Jésus nous a fait entrer, c'est la loi de la liberté. Et là où est la liberté, là est l'esprit. Et là où est l'esprit, là est la liberté. Je te prie que tu donnes par ta croix réellement la liberté de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut prendre les chambres.